Comment savoir si ton PC peut faire tourner un jeu en particulier? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de te montrer sur mon compte deux manipulations permettant de connaître les composants de ton PC. Je vais te la remontrer rapidement dans cette vidéo et je vais t'expliquer comment, à partir de ces informations, vérifier si ton PC peut faire tourner un jeu en particulier. Et bien évidemment, toujours sans rien installer sur ton PC. La première manipulation pour avoir un état des lieux des composants sur votre PC, ça va fournir un résumé tout basique mais qui vous donnera quelques informations intéressantes. Il suffit d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier. Vous marquez ensuite DXDiag, vous appuyez sur Entrée et ça ouvrira tout simplement l'outil de diagnostic DirectX et ça vous donnera quelques informations pertinentes sur votre config. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un résumé des composants, donc il n'y a pas tous les composants de votre PC. Donc on a notamment le processeur, la mémoire. Quand on clique sur l'onglet affichage, on a la carte graphique. Et pour avoir plus d'informations sur les composants, vous réappuyez sur la touche Windows de votre clavier. Vous marquez ensuite gestionnaire de périphériques, vous appuyez sur Entrée et vous avez ici le reste des informations concernant les périphériques actuellement en marche branchés sur votre PC. Donc maintenant que vous connaissez ces manipulations, on va surtout s'intéresser au processeur de votre PC, à la carte graphique de votre PC, à la RAM installée sur votre PC et si vous disposez d'un disque dur SSD ou HDD. Pour résumer, je pense que vous le savez, un SSD c'est un disque dur très rapide, bien plus rapide qu'un HDD. Cependant, il coûte plus cher qu'un HDD, cela va de soi. Même si maintenant les prix des SSD deviennent plus intéressants qu'avant. Ce que je vous invite à faire, c'est de choisir ensuite un jeu pour lequel vous souhaitez voir si votre PC sera capable ou non de le tourner. Je vais prendre par exemple FIFA 23. Et en descendant sur cette page, on peut voir que j'ai un onglet configuration requise et il m'explique tout simplement la configuration minimum que je dois avoir pour faire tourner le jeu. Donc souvent cette configuration minimale, c'est pour faire tourner le jeu en qualité graphique quand même pas terrible. Par contre, la configuration recommandée, c'est pour faire tourner le jeu en plutôt bonne qualité. Donc la première information, le système d'exploitation. Donc on récupère cette information directement dans l'outil de diagnostic DirectX. Le processeur, donc ici c'est un i5 6600K ou un AMD Ryzen 5. Donc il est fort probable que votre processeur soit différent que celui qui est indiqué sur la page, mais cela ne veut pas dire qu'il est moins puissant. Et c'est pour cela que j'ai trouvé récemment un site qui s'appelle versus.com. Il est probable que vous le connaissiez depuis plus longtemps, mais en tout cas moi ça fait que depuis peu de temps que je le connais. Donc c'est un site qui permet de comparer des objets entre eux. Je ne sais pas s'il est pertinent pour toutes les catégories d'objets, en tout cas moi j'ai pu faire quelques tests et ça me paraît plutôt plausible. Et l'idée en fait ici ça va être de comparer le processeur que vous avez sur votre PC avec le processeur qui est tout simplement indiqué sur la configuration requise. Donc pour le coup je vais prendre ce qui est en recommandé, je le colle dans taper ici pour comparer ce qu'il y a cet objet. Je prends bien le i7 6700. Donc moi ici pour cette vidéo, je vais mettre un processeur au pif, mais il s'agirait ici de mettre votre processeur. Donc on appuie sur comparer et on a un résumé ici avec un graphique notamment permettant de voir lequel des deux processeurs est le plus puissant. Donc si on se fie seulement au point, on peut voir que le i5 a 60 points, le i7 en a 50 et ici on a davantage de détails. Donc on voit qu'il est 38% plus rapide, la vitesse de RAM est un poil plus élevée. Selon Passmark, on peut voir qu'il est 35% plus performant. Donc l'idée en fait c'est ça, c'est tout simplement de comparer notamment pour le processeur et la carte graphique, si le composant actuellement installé sur votre PC est assez performant ou non pour faire tourner justement pour le coup FIFA. Concernant la RAM, je vous invite à consulter DXDiag et concernant la version de DirectX, c'est directement indiqué encore une fois dans l'outil de diagnostic. Et on est tout bon, abonne-toi!